Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis en deuxième année à l'ESPCI Paris, que j'ai intégré après une classe préparatoire au lycée du Parc à Lyon et un bac S avec mention bien et 17 en physique-chimie. J'enseigne pour tuteur privé et je vais aujourd'hui vous parler de la mécanique newtonienne. Donc les trois définitions très importantes dans ce chapitre vont être donc le centre d'inertie pour un système. Donc le centre d'inertie va être le barycentre des masses du système. Donc on va appeler ce barycentre le point G. Ensuite le référentiel. Donc un référentiel c'est un solide référence par rapport auquel on va se placer au cours de notre étude. Ensuite la trajectoire qui correspond à l'ensemble des positions du centre d'inertie. Les mouvements qui vont être à connaître pour ce chapitre, donc ça va être tout d'abord la position. Donc la position avec le vecteur OG qui est représenté par ces trois composantes, la composante X, Y et Z. Ensuite la vitesse, donc qui va correspondre à la dérivée temporelle du vecteur position. Donc ils vont être les points d de x sur dt, d de y sur dt et d de z sur dt. Et l'accélération qui va être cette fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc qu'on va écrire d2 de x sur dt, 2. D2 de y sur dt2 et D2 de z sur dt2. Ensuite, il y a une quantité qui est très importante qui s'appelle la quantité de mouvement, donc le vecteur P qu'on appelle souvent, qui va correspondre à la masse du système fois la vitesse de ce système. Alors, les trois lois fondamentales à connaître absolument dans ce chapitre vont être tout d'abord le principe d'inertie, qui nous dit que lorsqu'un système est soumis à un ensemble de forces qui se compensent les unes par rapport aux autres, alors sa trajectoire va être rectiligne uniforme ou le système va être immobile. Donc on a aussi la réciprocité de ce principe qui nous dit que lorsqu'un système est rectiligne uniforme ou est immobile, alors la somme des forces extérieures est nulle. Ensuite, il y a le principe fondamental qui nous dit que la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement est égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent au système. Et aussi le troisième principe qui est le principe de réciprocité qui nous dit que lorsqu'on a deux systèmes et qu'un système applique une certaine force sur l'autre système, alors l'autre système va appliquer la force opposée sur l'autre système. Donc nous allons traiter un exemple simple pour illustrer donc, la mécanique newtonienne. Tout d'abord, dans chaque problème de mécanique newtonienne, il faut réaliser un schéma simple et clair. Donc ici, le système que nous allons étudier est un ballon de masse m égale 10 kg. Donc on dessine le ballon avec le point G, donc le centre d'inertie. Et on dessine les différentes forces qui s'appliquent à notre système. Donc ici on va avoir le poids mg qui s'applique au centre d'inertie du système qui est vers le bas et la réaction normale au support donc qui est au niveau du point d'application du ballon sur le sol et avec un vecteur qui est perpendiculaire au support. Ici donc on traite un système qui est dans le référentiel terrestre supposé galiléen et donc sa vitesse est nulle, le système est immobile donc on va pouvoir appliquer le principe d'inertie ce qui nous dit que donc, la somme des forces est égale à 0. On peut ainsi remonter au vecteur de la réaction normale au support, donc qui va être égal à moins P, et par la suite on peut calculer donc la norme de P qui va être égale à m fois G, qui va être égale à 98,1 Newton. Du coup j'espère que ce cours vous a plu et n'hésitez pas à réserver un cours sur tuteur privé.